Alors une chaudière à bois à gazéifaction, c'est un foyer normal, comme vous voyez en haut. La sortie au fond que vous voyez là pour l'évacuation des fumées, en fait on va tirer là-dessus pour fermer le foyer. Ici vous avez des tubes qui amènent de l'air dans le foyer pour qu'il y ait la combustion en haut, et en dessous là vous avez une buse qui traverse la chaudière. Je vais vous montrer ça. Donc là on referme. Alors ça s'appelle chaudière turbo, chaudière on tire. Ça s'appelle chaudière à gazéifaction, il y a plusieurs noms. Et en fait ici, vous avez la flamme qui est ralimentée en oxygène entre les deux parois. C'est-à-dire que ici, il y a le ventilateur qui va souffler. Il va souffler dans les buses d'air qu'on a vu en haut, et il va souffler dans la buse où la flamme va passer en fait. Il y a des injecteurs d'air en gros qui font tout le tour. Et c'est pour ça qu'on a une flamme comme ça. Voilà, je reste pas trop parce que je suis en train de me faire cramer la tête. Et voilà, franchement, c'est un très bon système. Par contre, il faut que ça tourne fort. Donc, il faut que ça tourne à 100% quasiment tout le temps pour que ça marche bien. C'est pour ça que ça se met toujours avec des ballons tampons. Pour qu'en fait, là, on va charger tous les ballons tampons de 2000 litres d'eau qu'on va passer à 70 degrés pour avoir 2 jours de chauffage. Donc là, on a le ventilateur. Là, je viens de la rallumer, donc il se met à 100% automatiquement. Ça, c'est la sonde de température qui est dans le caisson des ballons tampons. Dans le caisson, là, vous savez, il y a un ballon tampon ici et un ballon là. Donc 1000 litres, 1000 litres. Et dedans, vu que c'est fermé avec la laine de verre, on voit bien qu'ils perdent de la température, ce qui fait 42 degrés dans le caisson. Donc si j'avais pas fait le caisson, on perdrait automatiquement de la chaleur. 187 degrés, c'est à peu près la valeur haute des températures de fumée sur cette chaudière là. Et là du coup on est à 72 degrés 4 en sortie d'eau chaude. Il y a un ladomate, c'est-à-dire qu'il y a un système qui empêche que l'eau froide rentre dans la chaudière, pour éviter en fait que si jamais vous avez de l'eau froide qui va rentrer dans le foyer, ça va faire condenser les vapeurs, ça va faire condenser la fumée et la vapeur contre les parois. Sauf que la fumée ayant pas mal de choses un peu toxiques, ça va attaquer l'acier. Donc avec un ladomate, en fait, c'est quelque chose qui va faire circuler l'eau chaude. Il va prendre l'eau chaude à la sortie de la chaudière, il va la mélanger avant qu'elle ne rentre avec l'eau froide des ballons tampons. Et du coup, comme ça, vous avez une eau qui rentre toujours. Moi, le mien, je crois qu'il est réglé à 68 ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça évite d'avoir cette condensation-là et ça permet au foyer de durer plus longtemps. Alors le foyer, il va aussi durer plus longtemps, étant donné que c'est des chaudières qui tournent à fond. Là, elle va tourner entre 2 et 4 heures, ça dépend ce que j'ai besoin, tous les 2 soirs. Donc c'est pas des chaudières avec un foyer qui va rester en permanence avec de la braise à 1000 degrés. Là, il va chauffer 4 heures et puis il va attendre 2-3 jours, ça dépend. Donc là on entend qu'il est en train de ralentir. Voilà, donc là il va ralentir progressivement pour rester à peu près à 73 degrés. Et moi je lui ai dit que les fumées, ça serait bien qu'elles restent autour de 180 degrés.